Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui on va regarder une toute petite vidéo afin d'expliquer un point qu'on peut retrouver sur des documents texte qu'on nous donne ou sur des forums, qui est celui d'expliquer pourquoi sur certaines lignes de code on voit apparaître des pourcentages en fin de ligne. Alors je vous rappelle, le pourcentage en LaTeX, c'est un caractère spécial, ce symbole qui est ici. C'est un caractère spécial qui permet de mettre des commentaires. Donc comme vous pouvez le voir, si je compile ce document-là, donc toujours pareil, classe article, A4 paper, begin document, un document, là je mets fbox pour mettre du texte dans deux boîtes, donc dans deux cadres, et un commentaire ici. Si on regarde le résultat, on a bien nos boîtes avec le texte, mais on ne voit pas la ligne de commentaire. Normal, c'est fait pour. Si j'enlève ce commentaire et que je compile, je le vois apparaître. Rien de choquant là-dedans. Maintenant, l'idée, c'est pourquoi est-ce que sur certains documents, on voit des pourcentages en fin de ligne. Alors, en fin de ligne de commentaire, on peut l'imaginer comme étant une façon de bien mettre en avant un commentaire. Mais pourquoi est-ce qu'on voit ça ailleurs? Alors pour ça, on va prendre un petit exemple et vous allez voir l'intérêt. Reprenons nos deux boîtes, fbox, que j'aligne sur la même ligne avec un espace entre les deux. Qu'est-ce qu'on voit? On voit nos deux boîtes avec un espace entre les deux. Rien de choquant là-dedans. J'enlève l'espace. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Eh bien, on n'a plus d'espace entre les deux boîtes. Vraiment, rien de choquant là-dedans. Je vais à la ligne. Je compile. Qu'est-ce que je vois? Ah! Déjà, c'est pas à la ligne. Mais ça ne doit pas vous choquer puisque vous savez que un retour à la ligne dans le fichier texte n'est pas un retour à la ligne pour le fichier PDF. Pour ça, il faut utiliser la commande de anti-slash ou la commande anti-slash newline. En tout cas, ici, ça ne doit pas vous choquer. Par contre, ce qui pourrait vous choquer, c'est pourquoi il y a un espace ici. En effet, j'ai fait un saut de ligne, mais je n'ai pas rajouté d'espace. Je suis simplement allé à la ligne. Pourquoi il y a un espace? Si je regarde mon document texte, regardez bien, je déplace mon curseur, je tombe directement à la ligne. Il n'y a pas d'espace. C'est pas comme si j'avais un espace ici qui pourrait expliquer cet espace qui est là. Non, là, il n'y a pas d'espace, comme vous pouvez le voir. Pourtant, le document final nous met les deux boîtes avec un espace au milieu. Et bien justement, ce symbole pourcentage que l'on voit en fin de ligne est là pour résoudre le problème. Regardez ce qui se passe si je mets le symbole pourcent et que je compile. Les deux boîtes sont alignées. Pourquoi ? Pourquoi avoir ajouté ce symbole et pourquoi l'ajout de ce symbole empêche cet espace? Alors qu'au final, j'ai mis un commentaire sur quelque chose, il n'y avait rien. C'est-à-dire que j'ai commenté la suite de la ligne, mais il n'y a rien puisque je vais à la ligne. Eh bien, ce n'est pas complètement vrai. Si vous utilisez votre éditeur préféré, avec votre éditeur préféré, vous pouvez peut-être afficher l'affichage des caractères spéciaux. Donc ici, sur Jimny, ça se fait affichage, éditeur, et je peux afficher d'autres caractères, je peux afficher les fins de ligne. Et vous voyez ici, le LF, c'est le caractère de fin de ligne, c'est le caractère qui permet au compilateur de dire, à l'éditeur de dire je vais retourner à la ligne. Et bien ce caractère fin de ligne, le compilateur l'interprète. Donc si vous laissez votre texte comme ça, il va croire que LF, c'est un espace, c'est un caractère entre les deux boîtes. Donc en conclusion, lorsque l'on va compiler, on va avoir un espace entre les deux boîtes. Par contre, si on met un pourcentage juste avant ce caractère spécial, le compilateur va voir le pourcentage, tout ce qui suit va pour lui être du commentaire, il ne va pas l'afficher, et en conséquence, qu'est-ce qui se passe? Nos deux boîtes se retrouvent rapprochées. Donc voilà, cet exemple-là, je vous l'ai montré juste pour ces deux boîtes, mais c'est vraiment une astuce qui arrive très souvent dans les documents, et c'est ce qui permet en général d'avoir de très bons alignements. Moi personnellement, souvent quand je cherche une solution pour aligner des images, ou des mini-pages, ou d'autres objets, ou des boîtes par exemple, quand j'essayais de le faire, j'avais toujours des petits problèmes d'alignement, ce qui me dérangeait un petit peu, ça débordait dans les marges, c'était pas bien centré, ça n'allait pas très bien. Et en rajoutant ce symbole-là aux endroits stratégiques, eh bien, il n'y a pas de souci, ça nous permet de récupérer le bon alignement. Alors bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'excès de mettre des pourcentages partout en fin de ligne. Ça n'a aucun sens, puisque on n'a pas toujours besoin de le mettre. Mais, si vous rencontrez des problèmes d'alignement et vous ne comprenez pas d'où ça vient, creusez un petit peu du côté des caractères de fin de ligne que vous ne voyez pas en général et rajoutez des pourcentages, ça pourrait résoudre votre problème.
Voilà, je vous remercie de votre attention sur cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.